On prend la direction d'Aubagne à présent dans Bonjour Marseille à la découverte d'un lieu atypique, insolite au milieu de poteries et de céramique. Eh bien, un restaurant vient d'ouvrir à l'Argila, un lieu pour se restaurer où on retrouve Francesco Carvelli. Francesco, vous êtes avec Léana Serve et vous êtes surtout avec une céramiste qui expose au restaurant. Pas d'inquiétude Stéphane, on n'est pas parti du restaurant, on les a laissés cuisiner. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, il s'agit donc d'un restaurant avec beaucoup de faïences. Et pour en parler, je suis avec Florence Ami, qui est la présidente de l'association des céramistes. Au premier abord, on voit par exemple des cigales, de multiples objets, mais quel est le lien avec l'art de la table et donc de ce restaurant qui a été ouvert à Argila la semaine dernière? Eh bien écoutez, nous, notre spécificité effectivement dans notre atelier, c'est de fabriquer des cigales depuis 1895, mais pas que. Nous sommes aussi spécialisés dans les arts de la table depuis des décennies. Et particulièrement, alors le lien avec l'Argila, il est simple, on fait des assiettes, ils ont besoin d'assiettes, et particulièrement, cette année, nous avons travaillé avec le nouveau chef, Yann Moulin, qui fait une cuisine vraiment très provençale. On a travaillé avec notre dernier décor qui s'appelle La Sardine. Et il a voulu justement mettre en avant à la fois son art culinaire, mais à la fois notre artisanat à nous. D'accord. Et par conséquent, en tant que présidente de l'association des céramistes, est-ce que justement ça a été quelque chose de positif pour vous d'avoir été associé à ce projet-là et de mettre en avant justement tous les céramistes? Il y en a plus d'une cinquantaine, notamment dans le restaurant. Comment ça s'est effectué? Oui, alors c'est un projet qui est magnifique en soi, que nous avons porté aussi au niveau associatif pour mettre en avant justement cette filière argile et santon, parce qu'on trouve aussi des santons dans l'argila, mais plus particulièrement la faïence. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui va représenter la plupart des céramistes du territoire. Et nous avons chacun nos spécificités. Il était important pour une terre, pour une ville comme Aubagne, qui est riche justement dans ce savoir-faire, de mettre en avant ces artisans. De les mettre en avant, et ce lieu est un lieu magique parce que tous les ateliers ne reçoivent pas forcément du public. Tous les ateliers ne sont pas ouverts, donc comme nous pouvons l'être. Et donc ça fait une belle carte de visite, je dirais, une belle représentativité. Et puis, on retrouve des ateliers de plus grandes échelles, des petits tourneurs, des petits ateliers de poterie ou plus grands faïenciers, effectivement. Et là, c'est important parce que finalement, le public qui rentre là voit tout ce qui peut se passer sur Aubagne et le territoire d'Aubagne au niveau de cette richesse de l'argile, de ce patrimoine. C'est parce que c'est un véritable patrimoine culturel que nous avons ici. Voilà. Eh bien, on l'aura compris, donc ça permet de mettre en avant une cinquantaine d'artisans à Aubagne. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aller du mardi au samedi, uniquement le midi, Stéphane.